Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui en ce beau dimanche pour notre vidéo de débrief de fin de semaine. Aujourd'hui je suis pas tout seul, enfin il est là. Tilt, comment sont passées tes vacances? Eh ben, ça va. Ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu crois que les gens se souviennent de toi ou pas? Oh, et je pense qu'il doit y avoir quand même Ouais, encore deux, une trois petite, quoi. j'espère, encore une petite partie Ok, qui se rappelle de moi. je plaisante bien sûr. Mais non, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ouais. Ça fait longtemps, je sais même plus depuis. J'avoue, je sais même plus ça fait combien de temps en vrai. Ah bah ça fait longtemps, hein. Exactement, Quelques ça mois, doit hein. faire au moins 3 mois, je pense, Ouais, quelque chose comme je pense, ça. ouais. Ouais, effectivement. Euh, Donc on va parler du marché aujourd'hui. Je vais, vous le voyez, je suis sur Twitter, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé à Paris, puisque je vous avais dit que je pouvais pas faire de vidéo vendredi dernier, je crois même le mercredi, puisque j'étais à la Binance Blockchain Week à Paris, organisée par Binance, comme c'est étonnant. C'était sympa, j'ai vu mieux comme event crypto, honnêtement. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de bouffe, hein, je l'avais dit ici, c'est rincé, il n'y a pas de bouffe. Finalement, la bouffe est arrivée, mais genre, j'ai jamais vu ça. Un event où tu as des centaines de personnes, même des milliers de personnes. T'as 2-3 stands de bouffe qui sont ouverts vraiment entre midi et 13h30 et entre 16h et 17h30, un truc comme ça. C'était vraiment. Il n'y avait pas grand chose à grailler. Là-dessus, c'était pas incroyable. Mais j'ai vu CZ, j'ai vu HR parler ensemble sur scène. C'était assez sympa en vrai. Ce qui était vraiment sympa, c'était les events derrière. Après, je l'ai montré, je crois, en haut. On a fait un billard avec quelques influenceurs. Donc c'était sympa, j'ai rencontré du monde, certains projets et tout, dont je vous reparlerai plus tard. Mais j'ai rencontré du beau monde et c'était vraiment sympathique. Voilà. Voilà. Je vous laisse là-dessus. J'ai rencontré combien d'abos? 2-3. C'était sympa en vrai. Donc ouais, franchement c'était bien cool. J'ai hâte de faire d'aller au prochain event. Peut-être que tu pourras venir Tilt, je sais pas. Mais c'est sympa en vrai, on voit Ça du monde et tout. m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Bon, c'est pas tout ce que Bah, ça. je Ah, là pense c'était en pas semaine. avoir. C'était bizarre déjà. En vrai, Ouais, je l'organisation pense pas était avoir bizarre. le temps. Je pense pas Ouais, avoir mais le temps ouais. pour ça. En plus, si c'est 2-3 jours, là, ça va être un peu. Enfin, pour moi, ça risque Ouais, d'être mais un peu ton ça. là À part si c'est c'est peut-être différent. une petite soirée à un moment, peut-être pourquoi Ouais, pas. pourquoi pas, Deux ouais. trois jours, ça va être chaud, je pense. Ouais, après tu peux venir juste Surtout un que la jour, DER hein, tu vois. attaque là, donc. Ouais, Ouais. ouais. Après, en général, les events, c'est le week-end, tu vois. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça en semaine. J'avoue, Mhm. personne n'a compris, mais bon, il y avait quand même un petit peu de monde. Bref, Bon, ça va. on va aller sur le Ça va là. marché. Bitcoin, moi, je redécouvre un petit peu la charte, puisque je vous avais laissé, on était sur la prise de profit, hein, quand on était sur les niveaux à 21 000 et quelques, j'ai passé en daily. Donc, on avait pris tout ce niveau-là. Et bon, vous vous souvenez, on parlait d'achat quand on était à 18K et quelques, quand on avait méché en dessous ici, quand on avait pris la liquidité. On est revenu un peu plus haut, on a méché au-dessus et bam, voilà, on rattaque à la baisse. Je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un sell the news du merge qui a massacré entre guillemets le marché, hein. Je veux dire, on est quand même en daily, on n'a pas cassé les 17 000, on n'a pas cassé les 25 000. On est toujours dans cette structure de range avec un gros niveau que j'aime pas trop. Même si on est venu le chercher ici, et ben le fait qu'on y revienne encore, qu'on retourne encore chercher ce niveau, j'aime pas trop là les 18 600. Je le trouve fragile. Et comme je le disais depuis quelques jours, semaines même plutôt, bah honnêtement pour moi c'est pas impossible qu'on aille plus bas. Je pense que t'es d'accord, je pense qu'on peut aller en dessous des 17 000. C'est pas impossible, c'est pas forcément le scénario que je privilège aujourd'hui, mais je pense que c'est pas impossible et qu'on peut faire encore un moins 50%, aller chercher les 14 000 comme je vous l'avais déjà montré. Et le prochain gros niveau, je crois 14 ou 12 000 ici, 12-13 000. Qui est vraiment le gros moment d'impulsion, hein, si je me passe en mensuel, qui est donc ici, qui est le gros niveau support avant l'impulsion, la grosse accélération, et c'est un niveau que techniquement on peut revenir rechercher. Est-ce qu'on va le faire? Je sais pas, mais voilà, en mensuel on a un TD9, en hebdo on pourrait faire un double bottom, pour l'instant c'est pas très beau, mais si on fait un truc comme ça, hop, c'est ok. Maintenant si on le fait pas, bah ça sentirait quand même pas très bon. On a le merge qui est passé, on a le halving qui est dans 1 an et quelques, je crois. Il faudra que je regarde la date précise. Oh, je sais plus. Mais on a le temps en fait, on a encore le temps de plonger. Je C'est pas pense que tu es d'accord avec moi. 2024? Ouais, c'est en 2024. Ah oui, donc c'est dans 2024, ouais. 2 ans même. Donc on a le temps. Ouais, On a le temps de plus crever proche, ouais. petit à petit, on a vraiment le temps. Donc attention à ça. Ça peut durer encore longtemps sans aucun problème. Voilà pour le BTC. Il y a quand même au niveau du funding, on est plein, hein, globalement, je vais un peu zoomer tout ça, mais on est quand même très plein. On a pas mal de négatifs. Pour moi, ça indique rien. On n'a pas, contrairement à Ether du coup, un open test qui monte énormément non plus. C'est un petit peu monté, en fait, ça stagne plus qu'autre chose.
je trouve. Donc il se passe pas grand chose sur le marché, sur BTC. Ça se passe surtout sur Ether, on verra ça juste après. Je laisserai Tilt parler sur Bitcoin. Mais pour moi, il y a rien de fou et ben on range en fait. Faut laisser le temps au marché de prendre, de gagner en maturité et de voir par quel côté on va casser. Si on casse sérieusement et faire attention à ce que ce soit pas simplement un fake out, etc. Voilà. Voilà pour moi pour BTC. Je crois que j'ai pas grand chose à ajouter, donc je te laisse parler. Ça marche. Ça marche, ça marche. Bon, je pense pour l'analyse de fond, effectivement, on risque d'être aligné de toute façon factuellement ici. C'est sûr que bon bah là, pour le moment, on est bloqué dans un range sur le Bitcoin. Ça fait un moment. J'en avais j'avais dit, moi j'avais acheté, il y avait je sais plus exactement quand. J'ai plus forcément les dates en tête, mais c'était au début de l'été, je crois. Vers les bottoms, vers là, je sais plus, début juillet, je crois. Et ensuite, on avait remonté, donc j'avais racheté quelques majors du Bitcoin, tout ça. Ça, j'avais notifié dans la base. C'était, je crois, la dernière vidéo que j'avais fait. Certainement avec toi. Où là, du coup, je disais, je dressais le plan d'action, en gros. Hein. Et ensuite, j'ai plus fait de vidéo depuis. Et puis, du coup, j'ai juste noté ça, donc, parce que voilà, je dis quand même ce que je fais par transparence, en tout cas, vis-à-vis de la communauté. De Zone 9 par transparence, du coup, le 14 août, j'avais dit que j'avais pris une prise de profit globale sur le marché. Globalement, le 14 août, ça tombait plutôt bien parce que ça tombait sur quasiment sur les tops. Le top, c'était le 15. Et donc, c'était pas forcément mauvais parce qu'on avait essoufflement, parce que double essoufflement, parce que voilà, plein de choses qui me laissaient à penser qu'effectivement, on allait pas venir chercher les différents objectifs dont j'avais parlé, qui étaient les objectifs de CME. Par exemple, on a les objectifs de CME qui sont toujours là. Hein. Je pense qu'on ira, hein, clairement, je pense qu'on ira. Quand, comment, c'est toute la question. Mais là, quand on était là, en tout cas, hein, il y a de fortes chances qu'on baisse. Donc ça a été fait. Mais derrière, on garde quand même ces objectifs en tête parce que c'est des objectifs qui, je pense, seront très importants pour justement effectuer des prises de profit. On le sait très bien, souvent ça fonctionne quand même un peu comme un sniper. Hein. C'est souvent, on vient et il y a souvent des prises de profit qui sont déclenchées dans ces gaps. Donc on prend quand même, il va falloir faire attention en tout cas à ces niveaux. Au moment où on y arrivera, parce que pour le moment, souvent ces niveaux servent de résistance, en tout cas, ou de support. Ça dépend si c'est en tant que résistance ou en tant que support. Donc, pour le moment ici, j'ai pas grand chose à faire. En tout cas, j'ai pas fait grand chose depuis cette prise de profit. Bon, on a eu certes cette grosse accélération le 9, qui a engendré une réexposition sur le marché de ma part, mais pas très franche, sans trop de conviction. Pourquoi ? Parce que pour le moment, on reste bloqué au sein d'un range. Donc, effectivement, tant qu'on n'a pas de sortie ni à la hausse ni à la baisse de ce range, c'est assez difficile d'avoir une conviction sur une quelconque direction avant ce dépassement de résistance ou de support. Donc, c'est vrai que factuellement ici, on est dans un marché en range, donc il faut aller voir souvent ailleurs. Donc ailleurs, c'est quoi ? C'est souvent des petites caps, parce que globalement, les majors vont se comporter relativement de la même manière que Bitcoin, même s'il y a quand même quelques exceptions, je vous l'accorde, c'est clair. Mais il y a quand même certains coins qui, sont des structures de marché qui sont vraiment, on va dire, des structures de marché alternatives. Hein, on peut même carrément parler de ça. Quand on va, par exemple, voir un Kaspa, Kaspa, pour moi, c'était pas un problème de venir racheter sur des breaks ici, et de venir racheter, par exemple, des pullbacks. C'était pas un problème de faire ça sur le Kaspa, parce qu'en fait, Kaspa, c'est tellement, entre guillemets, illiquide, c'est tellement un coin qui est loin dans le market cap, que en fait, quand il y a des secousses Bitcoin, globalement, Kaspa, toi, Matt, d'ailleurs, tu es un maître de tout ce qui est shitcoinage et compagnie. Tu es d'accord je pense que tu vas être d'accord avec moi sur le fait que il y a certains shitcoins, pas tous, mais il y a pas mal de shitcoins qui ne réagissent quasiment pas sur les mouvements de Bitcoin. Ah ouais, ça arrive, carrément. Et donc toi, je connaissais pas le Kaspa, là. Kaspa fait vraiment pratiquement un cas d'école de ce type de shitcoin qui n'a absolument rien à faire de ce que peut faire Bitcoin. Et paradoxalement, il y a aussi pas mal d'alt qui se retrouvent relativement sexy par rapport au Bitcoin, contre la paire Bitcoin, notamment le ABC, qui avait AMC, pardon,
qui avait pumpé, on avait d'autres choses comme ça qui avaient pumpé, on a du Riff qui avait aussi un peu pumpé, on avait PHB qui a aussi envoyé un pump, là, je sais pas d'où il sort, mais ouais, il y a certains trucs comme ça, ils envoient des pumps, on sait pas trop d'où ça sort, c'est difficilement anticipable, j'avoue, on peut pas de toute façon anticiper c'est une progression pareille, c'est impossible, on peut pas savoir que ça va faire ça. Même fondamentalement, on comprend même pas réellement pourquoi ça fait ça, mais voilà, il n'y a pas forcément d'explication à ce type de mouvement spéculatif, pas forcément toujours chercher des explications, mais il y a eu quand même des moves qui étaient intéressantes et qui étaient exploitables sur les altcoins, donc voilà. À la limite, s'il y a plus des choses à faire, je trouve c'est plus au niveau à la limite de certains shitcoins qui sont relativement illiquides, qui vont pas forcément avoir la même dynamique que le Bitcoin et qui vont eux avoir une progression qui va être voilà, une progression alternative en fait. Donc notamment le Gaspa. Donc là c'est juste pour vous donner un exemple. J'en ai énormément d'autres en tête, mais je vais pas forcément tout dévoiler, bien évidemment tout ici. Donc ce type d'alcoin, c'est vraiment, je pense, une niche de marché à l'heure actuelle dans des marchés en range qui provoque une certaine performance, et notamment aussi certains marchés NFT, comme on va dire le marché autour de Solana, qui, on le voit dans les statistiques, ici autour de 30 jours. Bon là, 30 jours, maintenant ça a été lissé, il aurait plus fallu voir 45 jours, plutôt même 50 jours. On aurait une progression un spread encore plus important entre Ethereum et Solana sur les ventes de NFT sur les différents réseaux. Donc Solana en tête, clairement sur les 45, en termes de progression, en termes de pourcentage il est bien évidemment pas en tête des ventes, mais vous voyez, Bitcoin a reculé de 30% par rapport aux 30 derniers jours, alors que Solana a progressé de 68%. On a il y a eu à un moment un afflux des capitaux vers des NFT Solana qui m'ont permis de spéculer sur certaines collections, sur différentes collections, notamment les Degen qui sont passés de 50 à 75, différentes collections comme ça, qui ont été anticipables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, justement, au moment où on était revenu sur le Bitcoin sur des supports, et en fait là où c'est intéressant, c'est que justement, si on pense, là, il y a des probabilités qu'on puisse remonter d'un point de vue cyclique, etc., sur du 4 heures ou sur du 1 heure, il y a des probabilités. Surtout qu'on est sur un support. Donc, quand on pense qu'il y a des chances qu'un support tienne, quand on pensait que ce support pouvait tenir, il y avait de fortes chances que derrière, du coup, on se retrouve dans ce type de contexte, dans un contexte de range. On a bien une première borne, une deuxième borne, une troisième borne de range qui vient d'être validée. Et du coup, on est officiellement rentré dans un range. Donc ça, c'est une évidence même, on va dire. Et donc, assez souvent, ce type de contexte de marché sont intéressants pour les NFT, parce que les NFT le collatéral NFT, c'est une crypto, et donc assez souvent quand le collatéral du coup est stable, assez souvent on a des pumps qui sont envoyés. On en a eu ici, forcément là où on a eu les plus gros pumps, c'était sur cette phase de range en fait, pratiquement une phase de neutralité, on va dire, pendant 2 mois, à la sortie du bull market, qui a derrière propulsé des NFT relativement haut, parce que justement la valeur du Solana, la valeur de l'ETH s'était relativement stabilisée pendant 1 à 2 mois. Et donc ça, souvent, ça a un effet d'entraînement sur les NFT qui fait que derrière, c'est intéressant d'aller spéculer sur les NFT quand justement on a des phases de neutralité sur les altcoins, que ce soit sur les altcoins ou que ce soit sur le Bitcoin. C'est un peu la même démarche que les altcoins vis-à-vis du Bitcoin, où certains shitcoins sont intéressants à acheter quand justement Bitcoin est totalement flat. C'est le cas du Caspa, c'est le cas, voilà. Et on retrouve un peu ce phénomène ailleurs, que ce soit sur les NFT ou là. Donc c'est pas encore le cas sur Ether, même si je pense qu'il y a des achats qui sont intéressants pour du long terme, sur certaines collections, notamment les mutants. Je pense aux mutants, je pense à Otherside, ce genre de choses qui, je pense, sur du long terme, risquent d'être des collections majeures, qui vont encore perdurer dans le temps et qui généreront des profits je pense très clairement d'ici 2 à 3 ans. Mais voilà, pour moi, là où il faut regarder, c'est effectivement plutôt vers du shitcoinage ou du NFT à l'heure actuelle, tout de suite, pour pouvoir créer des capitaux, on va dire. Ou alors, le trading, mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Troisième option, à la limite, à l'heure actuelle, c'est préparer des airdrops sur des différents écosystèmes, Aptos, Starknet, essayer d'utiliser un peu tous les différents protocoles pour essayer d'avoir des rewards simplement au moment où ils lanceront les mainnets, etc. Quand ils lancent des mainnets, ils cherchent à récompenser les utilisateurs et les personnes qui ont
qui ont servi au projet, hein. Et donc à la Uniswap, à la DYDX, à la ce genre de projet, voilà, il y a certainement des rewards qui sont à la clé. Je pense clairement que si on est entre guillemets sur des petits capitaux, c'est-à-dire sous 100K, je pense que clairement c'est quasiment obligatoire d'aller farmer des airdrops et d'aller farmer assez sérieusement des airdrops. Des stratégies de airdrop comme ça, il y en a beaucoup. Vous pourrez regarder sur Twitter, il y a beaucoup de ressources sur ça. Je vais pas forcément vous, vous aiguiller, c'est plutôt le but de l'école, mais c'est pas vraiment le but ici. Mais il y a vous pouvez vraiment trouver énormément de ressources sur Twitter, peut-être sur Rect d'ailleurs, hein, sur les news, sur les feeds de Rect, etc. Vous trouvez beaucoup de choses qui vont vous permettre du coup d'aller générer quand même un peu de performance dans ces marchés qui sont relativement neutres, hein. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je suis assez d'accord j'ai repassé sur mon écran, sur le fait qu'il y ait pas mal d'alts qui ressemblent pas trop au BTC, qui ressentent pas trop les mouvements, qui sont en train de construire surtout sur les sheets. Et les NFT, on l'avait dit déjà à l'époque, quand en fait les NFT souvent se construisent, commencent à pumper avant le reste, et quand tout monte, c'est là où il faut TP les NFT. Assez étonnamment, mais c'est comme ça que ça a marché, et on pense que ça peut remarcher comme ça. Je suis sur le graphe d'Ether, parce que je voulais en parler. On voit le jour du merge, le lendemain. Je crois que c'était bien le 14 le merge, hein, parce que je l'avais placé là, c'était peut-être le 15, mais qu'importe, c'était dans ces jours-là. Ouais, je crois que c'était ça. Ouais. On a eu un beau dump derrière. Du coup, on revient retester ce niveau-là qui était encore ici. Je vais pas vous mentir, en termes purement techniques, le niveau, c'était l'ancien ATH en plus, les 1400. Ça sent pas très bon. Je parlais d'une théorie quand on était là, je sais plus trop, dans ce coin-là, que il est pas beau. C'est pas très beau. Je pense qu'on peut revenir casser ce grand niveau-là et venir rechercher le support qui est à 1002 et quelques. Ça me semble pas impossible. À voir s'il y aura un achat intéressant là-dedans. Maintenant, si Bitcoin se fait vraiment détruire et qu'il fait un plus bas, je pense que Ether sera vraiment plus bas et qu'il reviendra vraiment des niveaux sous les 1000, je pense. Mais si BTC construit, continue son range, fait 4, pourquoi pas, mais qu'il ne casse pas, qu'il perd pas en tendance et qu'il va pas chercher les 13K, 15K, etc. Je pense que Ether peut avoir un bottom ici, qui, je le rappelle, est l'ancien ATH. Donc c'est quand même un événement qui est quand même assez bien. C'est la première fois qu'on reteste un ATH. On voit qu'en mensuel, pour l'instant, c'est juste un retest. On est sur un TD9 d'ailleurs, en mensuel. Bon, il y a encore 12 jours avant la fin du mois. Mais c'est quelque chose d'intéressant. En plus, toi, t'aimes bien aussi. Enfin, on aime bien ce genre de TD9 parce que c'est vraiment déjà dans le sens de la tendance. Ok, c'est pas en mode je veux trouver un top comme ici ou comme ici. C'est dans la tendance, on a une tendance de hausse. On a un œuf rouge, donc c'est un signal d'achat. Donc on est dans la tendance, on veut choper un retracement pour acheter. Et on a un œuf qui se fait vraiment. C'est pas vraiment juste la bougie qui propulse le bas qui est un œuf. C'est vraiment, on a une petite consolidation et hop, on a un œuf ici. On a un bottom qui est déjà trouvé. Et généralement, ce genre de choses, c'est quand même pas trop mal. Maintenant, il faudra confirmer. Il faudra bien sûr faire une structure qui va être intéressante, faire un truc comme ça, pourquoi pas. Donc voilà. On n'y est pas encore. Mais Ether est quand même plus fort que BTC. On l'a vu sur sa paire, c'est au-dessus, pardon. Sur sa paire en BTC, bon, depuis 2-3 jours, il se fait avoir. Mais globalement, depuis mi-juin, Ether est plus fort que BTC. On l'avait parlé de cette structure qui est très bullish. Ether BTC, il y a la double déviation. On l'a TP, souvenez-vous. Je l'avais dit, hein, si vous ne prenez pas de profit ici, c'est quand même très risqué. Maintenant, voilà. On peut consolider, je pense moi honnêtement qu'on va casser ce gros range par le haut. Maintenant on peut faire ça, on peut revenir un petit peu, consolider et voilà, repartir qu'en 2023 ou même encore plus tard. On est dans un range, pour l'instant il ne se passe rien, on ne fait que piéger les gens. On piège les acheteurs, on piège les vendeurs et on range. Et tous ceux qui traitent dedans, ils se font avoir. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un signal que j'aime beaucoup. Quand on va casser ce niveau-là, je l'ai mis ici d'ailleurs, quand on va casser les 0,088 309, je pense que ça va beaucoup bouger sur le marché, ça va se voir aussi sur la dominance. On va casser en même temps, on voit qu'on a fait une belle mèche ici aussi. On rejette pour l'instant, mais c'est pareil. C'est encore un niveau, tester, retester, retester. À un moment donné, ça va casser. Il n'y a aucune certitude en trading, mais quand tu vois un truc comme ça par expérience, tu sens que ça va casser. Alors on a la même chose en haut, on a beaucoup de mèches qu'on pourrait casser aussi. Honnêtement, ce truc-là, je m'attends vraiment à beaucoup de mouvements. Si on revient en haut et qu'on casse et qu'on réintègre très vite, on aura notre seconde déviation et je pense qu'on ira vraiment beaucoup plus bas
et que ça va relancer un market haussier plus tard en 2023. Vous voyez, hein, ça prend du temps, hein, l'hebdomadaire. Mais ouais, je crois vraiment que ce truc va péter en bas parce que on a une structure en hebdo, mais on l'a aussi en mensuel. C'est un niveau qui a déjà été retesté. On y est encore, on consolide là-dessus. Je sais que je le répète souvent, mais il y a peut-être des nouveaux. Mais quand tu consolides vraiment sur un niveau qui est un ancien niveau, qui est un plus bas quasiment, franchement, ça sent vraiment la cassure. Ça fait un petit peu pour les fans de chartisme. Souvent, tu vois des triangles ici, tu vois des canaux, des biseaux, etc., etc. Et on a un petit peu ce phénomène-là, mais en horizontal, tout simplement. C'est juste un range, donc j'aime beaucoup ce que je vois là. Ça prend du temps, ça fait longtemps qu'on en parle. Pour l'instant, il ne veut pas me donner raison, mais ça va venir. Je pense que ça va venir sur Ether. Au niveau des autres alts, moi, c'est vrai que j'ai pas grand-chose d'autre à regarder. J'avais un truc qui était bien parti à la hausse, je crois, mais je sais plus trop ce que c'était. Mais effectivement, les alts survivent entre guillemets un petit peu. On le voit avec le sol ici. Tant parler, on est quand même, voilà. Il y a l'air de vouloir un petit peu rebondir. Ce que j'aimerais vraiment voir sur les alts, je montre le Solana ici, mais c'est pareil pour toutes les autres, quasiment toutes. C'est vraiment voir qu'on pose un creux ici, qu'on sauvegarde le précédent bottom qui était à 25 là, et qu'on vienne absolument casser les 47, 48, et qu'on ait vraiment une structure hebdomadaire, donc un double bottom, certains appellent ça un W, sur un gros niveau en tendance haussière. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. On a une tendance haussière, on cherche quelque chose pour racheter. Et là, on aura une structure, pourquoi pas, on a un TD9 en hebdo, on pourrait en avoir un aussi bah voilà, en mensuel. Et ça se fait, encore une fois, assez doucement. Je vais revenir, pardon, en mensuel. On n'a pas eu un 9. Parfois, ça marche très bien. Genre, t'as un mouvement en bas, hop, ton 9 est là, et c'est ton bottom, tu repars derrière. Mais là, voilà. On a eu un 6 qui a posé le bottom. En range, on a le 9 qui arrive. Et honnêtement, je serais pas trop étonné. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que généralement, l'hiver, ça pose les bottoms, mais voilà, généralement, tu tombes. On est tombé quand même assez tôt pendant l'été. Donc, je pense qu'on pourrait trouver un bottom assez prochainement. Peut-être qu'on ira plus bas derrière, peut-être qu'on aura juste un petit rebond et qu'on ira plus bas derrière. Mais moi, de toute façon, juste en termes de prix, de structure de prix, de niveau de prix, c'est un support. On va pas short, on ne va surtout pas short ici pour aller jouer, je sais pas, les 4 ou les 5. Non, on cherche plutôt un achat. Peut-être qu'on n'en aura pas, mais ici, on se doit absolument de trouver un achat sur les alts. On est en log, mais on l'a pris moins 90%. C'est énorme sur le marché, c'est énorme, moins 90%. Les alts ont pris beaucoup plus, ont pris moins 95, moins 99 par le passé, mais le marché mature. Il y a de plus en plus de capitaux, moins 90%, c'est quand même énorme, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Tilt. Commencer du DCA ici, même sans structure, c'est quand même plutôt une bonne chose, quoi. Si t'es là sur du long terme, le plus simple, la meilleure technique, c'est t'achètes petit à petit. Et toujours avoir la capacité de pouvoir racheter en dessous. C'est-à-dire que là, on peut prendre moins 50%. Hein. On prend moins 50, ça nous emmène pas si bas que ça, vous voyez le cours. Moins 50%, ça nous amène ici. Donc il faut toujours essayer d'avoir la capacité d'être capable de racheter un petit peu plus bas. On a de la divergence, on a plein de choses, structure potentielle, machin. On en reparlera. Mais pour l'instant, voilà, le marché prend son temps, c'est de l'hebdomadaire. Il faut faire souffrir les gens, les faire fuir le Ponzi, comme on dit, et repartir quand il n'y aura plus personne dans le train. Et recharger petit à petit. Et une fois qu'il y aura une nouvelle hype, NFT ou je sais pas quoi, et bah boum, il y aura un gros sell-off et voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Tilt? Peut-être juste pour peut-être des notions de sécurité, je pense que pour moi, les plans les plus safe, parce que là, je m'adressais surtout, on va dire, quand je parlais avant, je m'adressais surtout à des personnes qui cherchaient à créer de la performance sur le marché. Mine de rien, il n'y a pas réellement beaucoup de performance à tirer du marché à l'heure actuelle. Ouais. Donc, c'est vraiment pour des gens qui sont dans la crypto, qui sont comme moi, qui vivent de ça, qui sont voilà, un peu comme toi et moi, qui sont vraiment dedans. Il y a plein d'autres profils pour qui, effectivement, ça n'intéresse pas. Je pense quand même que les stratégies d'airdrop, c'est quelque chose à exploiter, parce qu'il y a plein de moyens aussi de le faire sans frais, d'ailleurs sans payer forcément du frais, même si c'est quand même vachement intéressant à l'heure actuelle de le faire en payant des frais, parce que naturellement ici on a des frais de gaz sur l'Ether par exemple, qui sont très bas, donc c'est bien évidemment beaucoup plus intéressant d'entreprendre des stratégies d'airdrop à l'heure actuelle, là maintenant tout de suite, avec des frais à 2 ou 3 dollars, tu en conviendras qu'avec des frais à 100 ou 150 dollars, un bull run, quoi. C'est sûr. Donc... Mais ça, c'est un vrai truc, le truc des airdrops. Bon, je sais pas s'il y aura à nouveau ce phénomène-là, mais c'est vrai que faire quelques trades, quelques swaps sur certaines plateformes pas trop connues,
qui pourraient être les futurs DYDX, etc. ou One Inch, et ben souvent pour se faire de la pub, ils vont faire un airdrop à leurs utilisateurs. Mais ils vont pas le dire, ils vont pas dire dans 3 jours on donne un airdrop. Ça va être déjà les gens qui ont déjà fait. C'est d'être le plus gros airdrop, le plus machin, toujours essayer de taper des records. C'est ça, bien évidemment, pour faire parler. Voilà, forcément, des fois, tu vas tomber sur un airdrop à 10K, un DYDX, perso, c'était 10 000 10K, balles. quoi. 10K, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Donc, il y aura t'as besoin littéralement de 10 balles, quoi. Je pense qu'il y aura très certainement encore des airdrops comme ça à l'avenir. C'est clair que je pense que ça risque de continuer. Et après, comme tu l'as dit, je pense que les meilleures stratégies, c'est vrai que c'est quand même des stratégies de DCA. Donc DCA, ça se fait pas n'importe comment. Effectivement, là, on est sur des prix à l'heure actuelle qui sont quand même attractifs. Je pense, horizon 2 ans, je pense que on a de très fortes probabilités d'être au-dessus des prix actuels dans 2 ans. Je pense qu'on va pouvoir s'accorder à dire ça. Mais bon, si on veut être encore plus défensif, on n'est pas nécessairement obligé d'acheter, et c'est même pas forcément plus mal. Si on cherche à faire de l'investissement momentum, on n'est pas obligé de faire du DCA, et on peut simplement attendre simplement que les marchés américains, comme ce type d'indice, comme le SP500 regagne les 4300 points, qui repasse au-dessus de sa moyenne à 50 périodes, qu'on commence à rentamer un bull run sur les marchés américains, afin que derrière, sur la crypto, on puisse avoir des prix qui seront plus attractifs, enfin qui seront entre guillemets moins attractifs, mais où le niveau de certitude de hausse sera beaucoup plus important. Parce que là, le problème à l'heure actuelle sur le Bitcoin, quand même, c'est que on a pété cette moyenne à 200 périodes en hebdomadaire. Donc on ne sait pas exactement où on va aller, parce que ce serait la première fois qu'on ferait ce type de... Donc il y a des niveaux en dessous. Il y a des niveaux en dessous. C'est quasiment logique qu'on puisse y aller après avoir cassé ce type de moyenne. Donc attention quand même, il y aurait un risque que si vous achetez maintenant, il y a un vrai risque que derrière ça puisse décoter de quasiment 50% sans trop de soucis. Faut en être capable, faut être capable de pouvoir encaisser un choc pareil, quoi. Et c'est super important que vous compreniez que ça puisse arriver, et que si on y va, vous soyez pas en capacité, parce que vous avez all-in avant, vous vous dites en fait c'est mort, le truc est mort, c'est un scam, ça remontera jamais, c'est une arnaque, il y a plus de potentiel, parce qu'en plus il y aura des news qui seront pas bonnes, tu auras des régulations qui vont pas aller dans le sens des crypto boys, des maximalistes, etc. Mais en fait le prix ne reflète pas toujours la réalité. C'est vraiment vous dans votre tête, vous voyez le prix, vous dites ça descend, donc c'est de la merde. Non, ça veut pas du tout dire ça. Donc voilà, toujours avoir un petit peu de capital de côté, une capacité à racheter pour être neutre émotionnellement face au prix. Voilà. Tout comme on peut aller de manière très débile à la hausse, on peut aller de manière très débile à la baisse, on peut complètement se décorréler de la valeur estimée, fondamentalement estimée. On peut aller beaucoup plus bas que cette valeur. Pendant un laps de temps souvent relativement court, ça n'est que temporaire, mais on pourrait très bien aller à 12 000 $ sur un Bitcoin sans trop de soucis. Sans trop de soucis. Carrément. Faut en être conscient, c'est tout. Exactement, assez d'accord. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On est bon ? C'est très bien. Ok, parfait. Écoutez, on vous laisse là-dessus. Demain, vous avez une vidéo de Tilt qui va vous parler de son projet, puisque je le rappelle, mais on se sépare entre guillemets. Il fait ses projets, je fais les miens, et il sera toujours là le dimanche pour parler de temps en temps. Et puis voilà, donc il vous fait une vidéo demain, une annonce aussi sur le Discord, j'imagine. Pour expliquer un peu. Expliquer un peu pourquoi j'avais arrêté un peu les vidéos, un peu ma vision du truc, et puis son évolution, et puis après, Matt va faire ce qu'il souhaite faire de son côté. Effectivement, il n'y a pas de problème de fond entre nous deux, je vous rassure. Ouais. Voilà, petit blanc, mais c'est vrai. Donc écoutez, on va se laisser là-dessus, la vidéo était assez longue, 30 minutes. Je vous dis à demain avec Tilt, et puis moi à mercredi, comme d'habitude, vous savez, je fais 3 vidéos par semaine. Ça me semble être un très bon format pour suivre l'actualité, enfin pas l'actualité, mais pour parler analyse technique, trading, parce que tous les jours en vrai c'est vite gavant. Donc voilà, à très très bientôt, salut. Ça marche, salut, à plus.